Salut tout le monde! Flash Info du 19 août 2025. Flash Info IMFC Radio spécial Mercato du CF Montréal. Gavino Desfalco en compagnie de l'informateur numéro 1 du CF Montréal, Maxime Trouman. Hey, avoue que je me prends au sérieux un peu, hein? Oh, ouais, là, mais à part ça, t'es né avec une voix sérieuse. Tu t'étais pas au casino, tu ferais des pubs. T'as une voix d'acteur, de doublure, t'as une voix de radio. Là. On a du plaisir. C'est le Mercato 2025 qui suit son cours et Maxime est là avec les dernières nouvelles. Un troisième scoop en moins d'une semaine. Après Vilsaint qui est parti, Caden Clark, bonsoir, il est parti. En primeur, Maxime Trouman qui a sorti comme information que le défenseur vétéran du CF Montréal, Joel Waterman, 29 ans à sa 6e saison à Montréal, échangé au Fire de Chicago. Le feu, c'est chaud, c'est dangereux, mon ami. Tes premières impressions sur le départ de Joel Waterman à Chicago, Max? Ouais, parce que je suis resté pris sur attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. C'est qui donc ça? C'est Gabriel des Trois-Maisons. Oui, ouais. Come on. Salutations à tout le monde qui est en bas de 27-28 ans qui nous écoute, qui n'a aucune idée. Aucune idée, absolument. Je trouve que c'est une bonne décision, puis autant pour le joueur que pour le club. Joel Waterman s'inscrivait plus mal dans une défense à 2 ou à 4, là, dépendamment si tu comptes les latéraux ou pas, que dans une défense à 3 comme avant. Ça l'exposait un petit peu, la défense à 4. Deuxième chose, c'est le leadership. Joel Waterman était un bon leader dans un club ou dans une équipe première où il y avait plein de leaders en haut de lui, puis où il était comme, pas le deuxième plus important leader, le premier ou le troisième, mais comme le 5e, 6e. C'était le cas avant avec le CF Montréal. Ça passait mieux. C'est le cas quand il va avec l'équipe Canada. C'est pas le leader. Il y a juste à suivre un groupe de joueurs et ça fit mieux avec Waterman. Cette année, avec le nombre de jeunes joueurs incroyables qu'il y avait, Waterman avait un rôle trop grand. On l'a vu chialer après des coéquipiers. On l'a vu essayer un scorpion dans sa zone 1. Ah oui, je me souviens. Contre Toronto. Mais à quel point tu n'es pas lucide pour essayer ce geste-là puis tu ne penses pas au collectif. On l'a vu avoir des cartons jaunes, des cartons rouges. Bref, ça ne fitait plus pour Joel Waterman. C'est encore une bonne personne, c'est encore un bon joueur. Je pense que le fit n'était plus là pour Montréal. Écopé de quelques cartons également dans la surface de réparation, ce qui a mené à des pénaltys. Mais tu l'as dit, Joel Waterman, depuis 2022... En 2022, il avait connu une bonne saison, là, 3 buts, 2 passes. Il a fait son bon bout de chemin avec John Herdman était invité à la Coupe du Monde. On aurait dit que ce joueur-là régressait avec sans Wilfried Nancy, peut-être sans l'aide de Wilfried Nancy, exposé un peu beaucoup en 2023-2024. Et là, cette année, je pense que tout le monde est d'accord. C'était une saison à oublier. Ouais. Combien d'argent d'allocation le CF Montréal va recevoir? Ça vaut combien, ça, Joel Waterman? 500, 600 000 ou bien je suis dans le champ? Ben, c'est les informations qui viennent juste de sortir avant qu'on soit en onde. C'est sorti du côté de Chicago. Ce serait 500 000 environ. Okay. 200 000 cette année, 300 000 la saison prochaine ou vice-versa. Là. Mais c'est un demi-million d'argent d'allocation qu'on obtiendrait pour Joel Waterman. C'est incroyable. L'autre truc, c'est que Waterman... on pensait qu'il s'en irait au Canada, soit à Toronto, parce qu'on fait plein de choses avec Toronto, là, mais, ou à Vancouver, parce qu'il vient de là, et que Waterman compte comme un joueur local à Toronto, à Montréal et à Vancouver, tandis qu'au sud de la frontière, ma compréhension de la convention collective de la MLS, c'est qu'il va compter comme un joueur étranger pendant un certain temps. Donc, c'est quand même une surprise de le voir aboutir à Chicago. En même temps, sa sœur, ou en tout cas, son frère, il y a quelque chose de famille là, avec Julia Grosso qui joue pour les Stars de Chicago. Donc, les Waterman semblent faire un family hub à Chicago. Et de ce que je comprends, le CF Montréal était ouvert à envoyer Waterman à quelque part où lui voulait aller. Fait que ça a quand même de la classe du côté du CF Montréal. Waterman est content, le CF Montréal est content, les partisans sont contents. Même là-bas, on semble content de l'acquérir. Donc, tout le monde est content. Je suis d'accord avec toi, là, ce que tu dis, Waterman bien entouré. En 2022, tu avais des Rudy Camacho, tu avais des Kyoto, Alistair Johnston, tu avais des Mihailovic, des Wanyama qui prenaient beaucoup de place. Joel Waterman, c'était comme un employé de soutien, pas de problème. Mais c'est ton go-to guy, tout d'un coup, je suis pas sûr. Donc, bonne chance à Joel Waterman. Toujours répondu aux questions des médias, c'est jamais caché tout ça. Donc, bonne chance pour lui. Hey, Gav, juste arrêter une seconde, parce que je veux te prendre à brûle pour point. Primeur. Non, pas de primeur, mais on jouait un jeu sur la galerie de presse ce matin parce que j'étais pas tout seul. J'étais avec. Il y avait Tony Marinaro qui était là. Il y avait Sid Faux qui était là. Ouais, exactement. Assoun, il est venu avec nous. Il y avait des coachs de l'académie, des gars du camp de jour. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Puis, je me suis amusé à jouer un jeu. C'est nomme-moi tes top 3 moments. Ben, pas top en termes de qualité, mais
Nomme-moi 3 moments de Joel Waterman cette saison à Montréal. C'est quoi les 3 moments qui te viennent en tête tout de suite, là? Cette saison à Montréal? Ouais. C'est juste des mauvais souvenirs que j'ai. C'était ça mon point. On s'est rendu jusqu'à 5 pour avoir un positif. C'était un but en demi-volée. C'était en championnat canadien, en fin de rencontre. Ouais. Il y a un but qu'il avait pris en demi-volée, mais le reste, c'est un carton jaune important, un carton rouge dans la boîte, un péno, le scorpion, etc. Donc, c'était une saison extrêmement difficile pour Joel Waterman et c'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je t'aurais dit, Gavino, nomme-moi ton top 3 moments de Joel Waterman. Ouais. T'en aurais eu au moins 2 de positifs. Je me souviens de, je pense, un but à un moment donné. T'en souviens-tu? Un match retardé en raison de la pluie il y a 2-3 ans. Joel Waterman avait marqué là, en fin de match. Je pense que c'était à Orlando ou à Miami. Bref, je pense que c'était son fait d'armes. Puis surtout, il y avait eu là, des bons moments. Là. Il y en a eu, mais cette année, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ce qui a été rappelé par le Canada et tout ça, j'étais content pour lui. Mais comme je te dis, avec la philosophie du club, les jeunes, Morales qui s'en vient, Jalen Neal et tout ça, il y avait peut-être plus de place pour un Joel Waterman dans la charnière centrale. Parle-moi tu fait, là, Ivan Aimé avec le CF Montréal. C'est-tu fait, le nouveau joueur désigné du CF Montréal en provenance du Portugal. Un joueur espagnol d'environ 24-25 ans. J'ai pas les notes devant moi, mais c'est quand même, j'ai regardé des statistiques et des faits saillants sur YouTube. Il a un bon pied droit. C'est un dribbleur né. C'est un gars qui va sûrement là, patrouiller l'axe et tout ça, va être dans le milieu, va rendre les autres meilleurs autour de lui. C'est-tu fait? C'est-tu fait? Hier, je t'aurais dit non. Avant hier, je t'aurais dit non. Ce matin, tôt, j'ai senti un peu le vibe changer. Tu sais, on me disait « Ah, c'est compliqué. » C'est un dossier qui aurait été compliqué à piloter et à naviguer tout au long de la semaine. Ça avait commencé un peu avant. Mais quand j'ai quitté le centre Nutrilait tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit « On va avoir du fun d'ici la fin de la saison. That's it. » Fait que j'ai l'impression que c'est fait. C'est mon read à moi. Personne ne me l'a confirmé. Ça a été confirmé du côté du Portugal. Je dois faire confiance à leurs sources. Je veux dire, les gens qui sont sortis, c'est 2 médias sérieux. Donc, ça semble être fait. C'est qui Ivan Raimé? C'est un 10. C'est un gars, un milieu créateur offensif. C'est ce qu'on avait le plus besoin avec cette équipe-là. C'est un gars un peu, puis là, attention, mais c'est un peu un Nacho Piatti. C'est un gars qui peut créer de l'attaque. C'est un gars qui peut terminer. C'est un gars qui semble extrêmement talentueux, mais que peut-être que la dernière coche qui manque pour faire ta place dans une ligue top 3, top 4 au monde ou en Europe, c'est plus difficile, mais que tu amènes ici en MLS juste un peu plus faible et ça pourrait faire de la magie. Donc, le potentiel est excellent. En même temps, ce qu'on comprend, et là, encore une fois, c'est pas les informations, c'est les infos. Tu viens d'allumer pas mal de monde en disant Nacho Piatti. Il y en a des bons Espagnols dans la Ligue présentement. Carles Hill avec les Revs, on sait qu'il a gagné l'MVP il y a 3-4 ans de ça. Et Ricky Puig également, un très bon Espagnol. Donc, en principe, les Espagnols que je viens de te nommer, là, c'est des joueurs dominants en MLS. On peut-tu juste avoir la moitié de ça à Montréal? M'être content, là. M'être content, Max. Moi, je pense qu'on va être content. En même temps, je ne l'ai pas vu jouer. Des fois, l'adaptation se fait mal en MLS. Mais ce que j'allais te dire, ce qui est positif, c'est que le deal, comment les médias portugais le rapportent, c'est que c'est un prêt avec obligation d'achat si. C'est-à-dire qu'on l'a 6 mois ou 1 an. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on peut comme laisser tomber le prêt, puis on aura essayé quelque chose qui ne fonctionne pas. Sauf que si ça fonctionne, c'est obligatoire. S'il joue, je pense, 60% des matchs, s'il est encore là dans l'alignement, peu importe, t'enclenches l'obligation d'achat suite au prêt, et là, tu payes les montants qui passent, c'est 4, 5, 5,5 millions d'euros. Ouais. J'ai pas ces infos-là, c'est les infos dans les médias portugais. Mais si c'est fait comme ça, si ça fonctionne pas, on peut s'en libérer facilement. C'est pas comme nécessairement contrat de Sunusi qu'on jongle avec puis on voudrait s'en départir. Mais si ça fonctionne, ben, on peut l'acheter. Ça coûtera cher, mais on saura que ça fonctionne. On achètera un joueur qui marche à Montréal en MLS. Mais parenthèse, comment ça se fait que l'annonce de l'échange de Caden Clark qui est toujours pas là, Joel Waterman, à l'heure où l'on se parle, à 3h30 mercredi, toujours pas confirmé. Ivan Aimé, je veux dire, présentement, c'est pas confirmé. Comment ça se fait que ça prend autant de temps que ça pour confirmer des transactions en MLS? C'est parce que le fax, c'est manque de jus? C'est quoi, son sa génératrice? C'est quoi? C'est comme Santé Québec. C'est comme notre système de santé. Fax, Gav. Non, mais c'est très peu de personnes qui s'occupent de ça à la MLS. Ils doivent passer à travers tous les contrats, à travers les communiqués,
il y a du médical à transférer. Tu sais, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui gèrent ça. Pendant la saison, on est capable de faire ça en quelques heures ou des fois en 24 heures. Là, on est à la fermeture du mercato. Donc, tout le monde envoie ses documents en même temps et les gens sont surchargés. C'est 2 transactions qui sont faites. Caden Clark est parti, puis Joel Waterman est parti. Okay. Ça va être annoncé incessamment. Pour Ivan Raimé, c'est différent. C'est un joueur hors MLS. Ça va être compliqué. Ce qu'on entend, c'est qu'il serait peut-être déjà en route vers Montréal ou qu'il pourrait arriver à Montréal dans les prochaines heures. Est-ce qu'il vient à Montréal pour un médical? Est-ce qu'il vient à Montréal pour signer? Est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il vient à Montréal pour tout de suite s'entraîner avec l'équipe? Ben oui. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, mais Waterman Clark, c'est directement lié au bureau de la MLS. Raimé, il y a un peu plus de flou et de doute alentour de ça. Est-ce qu'on a, tu l'as dit, là, on va peut-être dépenser 5-6 millions. On parle de frais de transfert parce que le joueur, j'imagine qu'il n'était pas libre, il n'était pas libre joueur autonome. Là, donc, j'imagine qu'il va falloir payer ce club-là pour aller le chercher. C'est pas un joueur qui jouait beaucoup de minutes dans son club présentement. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une hiérarchie à respecter? C'est parce que, bon, il répondait pas aux attentes? Pourquoi que ce joueur-là est disponible, selon toi? OK, je te donne un point, OK? Puis c'est ma compréhension des choses. Les joueurs offensifs, faut que tu sois magique, mais vraiment magique pour avoir des minutes dans des top clubs en Europe. Tu sais, dans les grosses ligues, là, Serie A ou peu importe, Portugal, Espagne, France, etc. Pour avoir le numéro 9 ou le numéro 10, il faut que tu sois un top joueur. Et parfois, tu n'as juste pas cette coche-là pour X, Y raison. Des fois, c'est un fit avec le coach. Des fois, c'est un fit avec le système de jeu. Des fois, c'est juste toi qui as peut-être un arme de moins à ton arsenal ou quelque chose, une fraction de seconde dans ta vitesse d'information, de prise de décision. Ces gars-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est que ces gars-là, s'ils n'ont pas ça, peuvent parfois pas jouer dans les top niveaux en Europe. Tu les amènes ici, puis là, ils peuvent faire de la magie. C'est différent que des joueurs défensifs. Des joueurs défensifs, c'est pas que c'est plus facile, mais tu peux faire ton chemin quand même en Europe. Des gars en 10, puis des gars en 9, tu marques, tu fais des passes, tu crées ou tu n'as pas de place, point. That's it, that's all. On va surveiller ça de très près. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Fafa Picault? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il s'en vient à Montréal? Puisque chaque fois que j'ouvre mon Twitter, c'est comme c'est fait, il est dans l'avion, puis il va jouer pour le CF Montréal en fin de semaine. Wow! C'est fait ou c'est pas fait, Fafa Picault? Je te dirais... selon ce que je comprends, selon mes informations, ça a été une option réelle. Pour l'instant, c'est sur la glace ou c'est mort, un ou l'autre. Okay. Mais en même temps, si tu m'avais parlé d'Ivan Raimé il y a 48 heures, je t'aurais dit la même réponse. Donc, là, je pense que Fafa Picault, ça n'aura pas lieu, mais des trucs peuvent se réanimer ou se réenflammer en très peu de temps. Mais tu as été surpris de voir Fafa Picault dans la conversation avec le CF Montréal? Je veux dire, réponds-tu aux critères de jeunesse, de revente et tout ça? C'est un vétéran de 34 ans en fin de carrière. Oui, il y a eu une bonne saison. Bon, les années passées, tout ça. Mais je veux dire, il est sur le déclin, là, Fafa Picault. Là. Tu peux pas bâtir autour d'un vétéran comme Fafa Picault. Il va être bon dans la chambre, peut-être, puis il va t'aider à la 60e minute. Mais je veux dire, si tu parles de reconstruction, puis tu mets Fafa Picault dans la même phrase, ça marche pas pour moi. C'est Kyle Kamara. Tu sais, c'est pas le même genre de joueur, mais c'est la même chose. Il venait de faire plein de clubs un an, puis il bouge de club en club. Puis quand Kamara est arrivé ici, il nous a donné du beau foot, il a donné un beau coup de main. Il aurait dû rester plus longtemps, ça n'a pas eu lieu. Fafa Picault, c'est un peu la même chose. Je sais que Kyle Kamara s'est joint à un groupe qui fonctionnait, tandis que Fafa Picault se serait joint à un groupe qui ne fonctionne pas. Mais tu as besoin de leadership. Je t'en parlais avec Waterman. Fafa Picault, c'est un autre type de leadership. Il a ramené du positif, il a ramené d'autres choses dans le groupe. En même temps, c'est pas une pierre angulaire. C'est pas Ivan Raimé sur qui tu vas miser beaucoup. Fafa Picault, c'est un complément. C'est un gars, justement, que tu dis dans le locker, leader, etc., l'entour des gars. Mais comme je te dis, en ce moment, ça semble sur la glace, peut-être éteint. Fait qu'on a déjà peut-être trop parlé d'un gars qui viendra pas. Puis s'il vient, on fera un autre flash info. 3 joueurs très rapidement. Bryce Doux, qui est toujours avec le CF Montréal. Sunusi Ibrahim, toujours avec le CF. Et Kwadwo Opoku, toujours avec le CF. Au moment où l'on se parle. Les transactions sont pas terminées. Je veux dire, selon moi, le Sunusi, on devrait probablement racheter son contrat. Il figure même plus dans les plans de Marco Donadel. Bryce Duke, si tu peux avoir 50 000 de gamme à quelque part, merci, bonsoir. Puis Opoku, moi, je le garde. Allons-y un à la fois. Premièrement, Sunusi, je sais qu'il est offert. Ça fait plusieurs semaines qu'il est offert. Le téléphone ne sonne pas. J'avais été surpris de la rumeur qu'il l'envoyait en deuxième division en Angleterre, là, mais il n'y a pas...
Écoute, ça ne fait pas la file pour Sunusi. Tant mieux si quelqu'un, à la dernière minute, tu l'as vu dans Sunderland sur Netflix, des fois on fait des moves bizarres à la dernière minute. Tant mieux si quelqu'un appelle à la dernière minute pour Sunusi. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on évalue l'option de racheter son contrat, mais c'est rien de décidé, c'est rien de fait. Mais en même temps, Ivan Raimé, on a besoin d'une place internationale, puis ça pourrait être la place de Sunusi. Ouais. On regarde du côté de Sunusi Brahim. Mais à beaucoup, c'est différent. Il y a des gens qui pensent encore qu'il pourrait faire son chemin dans la MLS, connaître du succès en MLS. Mais en même temps, le dernier match, ça fait mal. Je t'explique, OK? Caden Clark, on lui a donné des minutes parce qu'on essayait de le vendre. Puis Clark a eu des bonnes minutes. C'est comme ça qu'on a réussi à le vendre. Mais là, beaucoup, tu veux le vendre, mais tu ne donnes pas de minutes. Au dernier match, il restait 14 ou 12 minutes. Ouais. Dante Silly fait signe à Marco Donadel. Je suis crevé, je suis brûlé, je suis mort, j'en ai plus. Mais là, Opoku est debout en train de s'échauffer. Ça fait 24 minutes. Puis tu ne fais pas embarquer Opoku à la place de Silly. Fait que tu ne places pas beaucoup dans une situation gagnante pour être vendu. Puis après ça, il n'y a personne qui appelle quand tu le rends disponible. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on s'est un peu tiré dans le pied, mais c'est sûr, j'ai pas besoin, je te fais pas de surprise. C'est pas un gars important en ce moment pour le CF Montréal. Puis s'il y avait une opportunité, on le laisserait partir. Bryce Duke. Bryce Duke qui porte le numéro 10. Et si jamais tu vas chercher Ivan Raimé, j'ose croire que Duke sera plus dans les plans. Parce que je veux dire, qu'est-ce que Bryce Duke a fait pour mériter le numéro 10 avec le CF Montréal? Moi, je suis d'un gars de la vieille école, je me dis, ton numéro 10 au soccer, là, c'est toujours ton capitaine puis ton meilleur joueur sur le terrain. Qu'est-ce que Bryce Duke a fait pour mériter le numéro 10? Je termine mon éditorial. Je pense qu'il n'est pas payé ton éditorial. En même temps, c'est plate parce que Raimé débarque et on aimerait ça lui donner le 10, mais Duke a déjà le 10. Ça peut faire peut-être des frictions ou en tout cas quelque chose de bizarre. On avait su, c'était Tony Marinaro qui l'avait sorti en début de saison, qui avait été offert à d'autres équipes dans la MLS. Depuis ce temps-là, plus rien. Il s'est blessé en plus. Fait que je pense que la valeur de Bryce Duke, elle est basse. Je pense que c'est la même réalité que les gars qu'on a nommés avant. Si quelqu'un cogne, il veut partir avec, on va dire oui, merci, bonsoir. Il est à vous. Mais les demandes ne sont pas énormes pour ça. Je veux dire, les directeurs sportifs, les directeurs soccer et les directeurs techniques en MLS, c'est pas des caves non plus. Ils n'iront pas donner un demi-million pour un gars qui joue pas dans la pire équipe de la Ligue. Là. Fait que, il n'y a pas de contrat à la fin de l'année en passant. Bryce Duke, il y a juste une option. L'option appartient au club. Le mercato se termine le 21 août. Si jamais ça se termine avec Jaime, Waterman parti, Clark parti, puis exemple Sunusi racheté, est-ce que tu vas être content, mon Max? Raimé pourrait changer. Si Raimé, ça tombe à l'eau dans les prochaines heures ou si ça n'a pas lieu puis il n'y a pas de gros noms comme ça, je te dis non. Puis je l'ai souvent répété à des gens au club quand je les croise puis ils me demandent mon opinion. C'est pas juste sportif. C'est au niveau de l'engouement puis de l'intérêt des partisans puis les renouvellements de billets de saison puis l'espoir qu'on peut maintenir pour l'année prochaine. Parce que si on est 6 mois encore avant le janvier, février, mars, le début de saison, puis qu'on est encore défaitiste, puis négatif, puis pessimiste, puis c'est des si, puis ils vont déménager, puis etc., mais ça va être lourd à garder, tandis que Raimé pourrait fermer bien des gueules dans bien des dossiers. Mais entre toi puis moi, Gavino, on ne gagnera pas 80% de nos matchs à la fin de la saison, que Raimé soit là ou pas. Et ça peut donner espoir pour le futur. Qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement ce matin? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Prince? Est-ce qu'il est à 100% pour en fin de semaine? Est-ce que Vrioni est près d'un retour? Le seul joueur désigné du CF Montréal qui a joué une poignée de minutes cette année. Lorsqu'il joue, il est bon. Il est capable d'attirer 2-3 défenseurs sur lui, pas de problème. Mais il joue jamais. Fait que dans le fond, la job, c'est Prince, puis on le raide jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces deux joueurs-là? Écoute, premièrement, Vrioni, nowhere to be seen. Je ne l'ai pas vu de la semaine. Fait que soit qu'il n'est pas là, soit qu'il est échangé, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Soit qu'il est peut-être encore blessé, des rechutes, etc. Mais on ne l'a pas vu beaucoup. Moi, on m'a dit que des fois, il vient courir avant les journalistes, puis qu'il retourne en dedans, puis sa journée est terminée. Bref, Vrioni semble encore blessé, donc on ne le verra pas à très court terme. Owusu était encore en solitaire aujourd'hui, pour prépare au match, au mini-match avec Opposition, puis avec Contact. Il regardait le groupe, mais en même temps, il a fait ça la semaine dernière parce que depuis une dizaine de jours, il semble avoir un petit bobo en étant load management. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas ce week-end, mais aujourd'hui, mardi, il n'était pas avec les autres à l'entraînement, il était à part. By the way, Prince, chic type. Il y avait une vingtaine de jeunes des camps de jour du CF Montréal. Il les a salués un après l'autre. Il a signé des chandails, des souliers, etc. Tant qu'à être blessé puis rien faire, écoute, t'es allé voir les jeunes, t'es cool. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Samuel Piette. C'est la première fois de la semaine que je le vois sur le terrain pour tout un entraînement. Okay. Il était sur le bord pendant les matchs, puis il gueulait de consignes aux gars pour qu'ils voient les trucs qu'ils n'avaient pas vus, pour qu'ils voient les options, pour qu'ils se tournent, etc. Donc, très, très, très impliqué. Lui, là, ça le démange de ne pas jouer. Est-ce qu'il est guéri, tu penses, de ses vertiges? Est-ce que tu penses qu'on va le voir en fin de semaine contre Austin ou bien ça va être encore une fois
un duo Loturi et Bryce Duke au milieu de terrain en 20 secondes? Ah, écoute, Sam Piet, il va très bien, sauf quand il est dans le rouge. Fait que dans le jaune, orange, vert, peu importe, à son BPM, là, pour pas de mot avec une station de radio, va très bien, mais quand il rentre dans le rouge, c'est là que c'est compliqué, puis je ne l'ai pas vu aller dans le rouge aujourd'hui ni hier. Fait que je suis inquiet. Puis dernière affaire aujourd'hui, deux choses, OK, rapidement. Vas-y. Lorenzo Pinzotti, qui est le bras droit de Marco Donadel, qui était reparti en Italie quelques jours à peine après être arrivé ici là, pour donner un coup de main pour faire de l'analyse vidéo. Mais il est de retour à Montréal. Fait qu'il y en a qui nous disaient « Ah, il n'a pas aimé Montréal, il est parti de Montréal, etc. » Non, il est de retour. Et on nous dit que finalement, il aime Montréal puis il pourrait rester aussi longtemps que Donadel va être là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même, Lorenzo Pinzotti qui est de retour. Et j'ai compris quelque chose. Un entraîneur adjoint par intérim. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire? Go vidéo, ouais, c'est ça. Vidéo par intérim de l'entraîneur adjoint par intérim. De l'entraîneur par intérim. OK. L'autre truc, c'est que j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Je jasais avec l'excellent Sid Faux, puis on essayait de mettre des trucs. T'sais, on s'est demandé, qu'est-ce que tu fais si Owusu va être DP, puis l'année prochaine, il veut te prendre un des 2 postes DP ou 3 postes DP, dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Puis on se demandait plein de choses, puis un moment donné, j'ai fait boum, man. Vas-y. Vrioni, là, ce qui est arrivé, là, c'est qu'Owusu n'était pas d'implant. Vrioni débarquait ici comme seul attaquant de pointe du groupe. Puis à un moment donné, dans le camp, on a réalisé que, même pas dans le camp, avant l'ouverture du camp, dans les médicaux, ou un moment donné en parlant avec le joueur ou l'agent, peu importe, on a réalisé, puis là, c'est moi qui l'ai compris, là. Peut-être que c'est pas ça, mais pas mal sûr que c'est ça. On a réalisé que Vrioni n'allait pas jouer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puis qu'on n'avait pas d'attaquant de pointe. Puis c'est là qu'on s'est tourné vers Owusu. Fait qu'Owusu, c'était pas un complément à Vrioni, c'était un remplaçant de Vrioni. Je comprends. Fait que moi, ce que je te dis, c'est que Vrioni, c'est bye-bye, c'est parti. Mais est-ce qu'Owusu, on le garde, sachant que c'est le remplaçant de Vrioni, puis que tu vas aller chercher un autre attaquant? Il va y avoir un nouvel attaquant, nouveau neuf, dans l'entre-saison de l'année prochaine. Je doute du rôle d'Owusu l'année prochaine, Gavino. Est-ce que le prince est un DP? Selon moi, non. Un DP, pour moi, c'est Messi, c'est Annie Mokhtar, c'est nommez-le Ricky Puig. Prince, c'est un bon joueur, Tam, mais c'est pas un joueur qui va transporter ton équipe. Oui, il y a des bonnes stats cette année, mais tu sais, je veux dire, un attaquant de pointe qui joue toutes les minutes, j'espère qu'à la fin de l'année, il va avoir au moins 15 buts. En tout cas, je referme la parenthèse. Le temps file, mon Max. Quelques questions du public. Amine Sabri, via X, dit... Gervais avait mentionné que Lucas Saputo allait parler aux médias avant la fin du mercato. Donc, est-ce que la conférence de presse avec Lucas va être jeudi ou vendredi selon ce que tu entends, ou bien ça va être remis à la semaine prochaine? Ça dépend de ce qu'on va closer. Lucas Saputo va parler avec la presse. J'ai reposé la question aujourd'hui. Il va reparler. Il va parler. Il se cache pas. Il n'y a pas de plan qui a changé. Mais si on termine des deals jusqu'à la dernière minute jeudi, on ne le sortira pas jeudi. Puis est-ce que c'est vraiment le bon moment de sortir ton directeur sportif, direction de quelque chose? Là, oui, vas-y. C'est vraiment le bon moment, un vendredi d'été, ou t'attends un lundi, mardi? Je ne le sais pas, j'ai pas la réponse. Mais oui, Lucas va nous parler, j'ai pas le moment exact encore. Okay. Mario Leclerc, est-ce que Jonathan Sirois semble être sur le départ? Donc, avons-nous encore des rumeurs à son sujet? Ou bien, il redéfait ses valises et il reste à Montréal, Joe? J'ai rien entendu. Le départ d'Émile Gazdov me laisse croire que Sirois va terminer la saison à Montréal. Je peux me tromper, mais là, on avait juste 3 gardiens ce matin et un 4e de l'Académie. Si Sirois s'en va, on a juste 2 gardiens. C'est mince, là. Gillier Breza, c'est très mince. Tu n'as même pas de numéro 3 s'il arrive de quoi. Je pense qu'il va terminer. Je ne le sais pas. Je peux me tromper. Mais je pense que Joe Sirois, s'il y a quelque chose à se passer, ça pourrait peut-être être plus dans le prochain mercato. Mais en même temps, on m'a dit qu'il pourrait encore avoir des départs et des arrivées d'ici jeudi. Donc, est-ce que Joe est là-dedans? Peut-être, mais je mettrais mon argent sur non. Peut-être une dernière question de Dr. Foot. Il dit, t'as vu Tony Marinero aujourd'hui au centre Nutrilait? Y a-tu l'intention de repartir, dans le fond, son balado mental CF Montréal? Ou je laisserai Tony répondre, mais je vais dire ceci. Oui. Tony, pendant l'année, il a tout le temps une gig en même temps, que ce soit un podcast, la radio, peu importe, en même temps que les entraînements de l'Impact, parce que si il n'y en avait pas, il serait là plus souvent. Fait que ça, c'est, il n'est pas venu parce que c'est pas une stratégie, c'est parce qu'il aime ça être aux entraînements, puis ça donne bien l'été. Fait que tant mieux, puis les entraînements sont plus le fun quand Tony est là. Pour ce qui est de son podcast, je ne sais pas s'il va repartir ce podcast-là, mais je peux te dire une chose. Tony aura un projet dans lequel il sera question notamment du CF Montréal en français dès l'automne.
Pour tout le reste, parce que j'ai pas tous les détails, parce que Tony, c'est à lui de les annoncer, checkez le compte à Tony, achalez Tony, faites ce que vous voulez avec Tony Marinal. On surveille quoi demain, Max Truman? J'imagine que c'est le dernier, je crois, entraînement pas à huis clos. Jeudi et vendredi, c'est ouvert selon médias pour les 15 premières minutes. J'imagine que demain, tu retournes au centre Nutrilet. 100%, je vais être là. On va regarder qui est absent, on va regarder qui est présent. On pose des questions sur Ivan Raimé, puis on va essayer d'avoir des indices à gauche à droite parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il se dit beaucoup de choses alentour ou sur le terrain du centre Nutrilet. C'est la place où être, je pense, pour aller chercher les informations les plus véridiques. Alors, je serai là demain, puis je pense aller faire mon tour, même au huis clos, dans le droit aux 15 minutes. Les 15 oui, minutes. C'est vrai. Je pense être là aux 15 premières jeudi aussi, vu que c'est la fermeture du mercato. Puis that's it. J'ai rien d'autre à te rajouter, mon Gabino. Combien de fois tu refreshes ta page X dans une journée de ce temps-là? Écoute, par moment, très, très, très souvent, mais par d'autres, pendant genre 1 heure ou 2, 0, parce que je suis dans le réel, puis j'essaye de jaser, puis de savoir des trucs. Puis après ça, je ressors, puis là, je fais du rattrapage. C'est ça ma vie. J'espère que vous appréciez le contenu gratuit sur IMFC Radio. Abonnez-vous à la page, c'est tout à fait gratuit. Des infos flash toute la semaine en compagnie de Max Truman. Et si jamais, il y a un breaking news, on va réagir pratiquement en temps réel. Au nom de Max Truman, ici, Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. Merci, Max. Yes. Bye-bye. Ciao.